Alors, je suis frère Samuel. Je travaille comme philosophe avec le monde de l'entreprise depuis 30 ans, même si, évidemment, fondamentalement, je suis religieux et je suis ici à Saint-Ruf. Et à Avignon, j'ai lancé la création d'un lieu culturel qui s'appelle le Parvis d'Avignon, qui a pour but que se rencontrent les gens d'entreprise, le monde de la culture autour de questions de société. Voilà, donc participer à une journée comme aujourd'hui, c'est tout à fait le registre dans lequel je suis. Je suis heureux de rencontrer les gens qui sont là. Ce qui m'a beaucoup frappé dans la table ronde qu'on vient d'avoir, c'est à la fois le caractère positif avec lequel est abordée la question du numérique, et puis en même temps les inquiétudes éclairées, pas les inquiétudes primaires, mais les inquiétudes en se disant voilà, comment est-ce qu'il faut qu'on se positionne maintenant pour que cet outil soit vraiment utile et qu'en gros il ne nous mange pas, qu'il ne décide pas à notre place. Donc je trouve que là-dessus, on est dans la phase d'un mûrissement sur le positionnement par rapport au caractère génial de l'outil par lequel on est un peu moins fasciné et par rapport à la nécessité maintenant, aussi bien du point de vue personnel que du point de vue collectif, communautaire dans l'entreprise, de se positionner de manière plus stratégique. Et notamment, on le perçoit bien dans la solidarité humaine qui doit exister pour qu'on fasse face à cet outil. Alors en lançant dans la table ronde l'idée de la bonté, je savais bien que la bonté ça fait un peu fleur bleue, mais je l'utilise à bon escient. Pour moi, le numérique, il nous met en relation les uns avec les autres. Et donc la seule manière de ne pas être mis en relation les uns avec les autres que par le numérique, c'est cette espèce de grand cerveau collectif qui nous connecte les uns aux autres de manière apersonnelle. C'est de redécouvrir qu'on a besoin d'entrer en relation les uns avec les autres de manière non numérique. Ça s'appelle la communion, le partage, la solidarité, le débat, voire la contradiction, la mutualisation des compétences et des compréhensions. Voilà. Et donc pour moi, le numérique nous lance le défi de créer une espèce de rapprochement les uns des autres pour qu'on arrive à l'utiliser et que du coup on s'en serve pour cette relation de coopération les uns avec les autres et qu'on ne le laisse pas déterminer le type de relation que l'on a les uns avec les autres. Que ce ne soit pas lui qui décide l'organisation sociale, lui qui décide la structuration de notre vie dans le rapport au travail, mais que ce soit nous qui puissions, les uns aidés par les autres, en fait, décider la vie à partir de laquelle on va se servir de cet outil. Le numérique a une situation très paradoxale par rapport aux situations plus défavorisées sur notre planète. D'un côté, ça leur permet d'accéder à des informations qui n'ont pas, dans certains cas, les gens peuvent se sortir de la pauvreté parce que les informations et la connaissance derrière qu'ils peuvent acquérir grâce au numérique leur donnent des moyens d'action qu'ils n'avaient pas. Et en même temps, il y a deux choses. D'abord, il y a la fracture du numérique, donc il y a des nouveaux pauvres, c'est-à-dire des gens dans notre pays, vous avez des gens qui sont obligés d'aller faire en ligne des choses qu'ils ne savent pas faire parce qu'ils ne sont pas habitués à cet outil, parce qu'ils auront besoin d'être aidés, alors qu'autrefois, ils l'étaient par la personne qui, derrière le guichet, leur recommandait ce qu'il fallait faire. Voilà. Et un tuto, on ne va pas dire à quelqu'un de 85 ans, va voir le tuto pour savoir ce qu'il faut que tu fasses. Donc il y a cette fracture du numérique, et puis il y a aussi le fait qu'il ne faudrait pas que le numérique, comme d'ailleurs le libre-échange à l'échelle planétaire, nous donne l'illusion que tout ça génère mécaniquement de l'enrichissement. Ça génère peut-être mécaniquement une richesse à l'échelle planétaire qui est plus grande. La question, c'est de savoir comment elle est répartie. Et pas simplement comment elle est répartie, comment elle est utilisée. On est dans un pays dans lequel vous avez beaucoup de gens riches qui sont des gens en état de dépression, des gens qui vont pas bien. Leur richesse leur sert à rien du tout comme plus d'humanité. Donc la question n'est pas simplement de se rassurer en disant on a augmenté le niveau de vie. La question est de savoir est-ce qu'on a augmenté la qualité de vie. La qualité de vie, bien sûr qu'elle réclame qu'on soit sorti de la misère. Mais la qualité de vie, elle réclame d'abord qu'on soit libéré des asservissements dans lesquels peuvent nous tenir aussi bien les outils qu'une certaine recherche matérialiste effrénée. Je pense que la question du numérique face aux inégalités, ce n'est pas d'abord le numérique qui génère de l'inégalité. Pour moi, c'est le système capitaliste, libéral, sans bornes, tel qu'il fonctionne aujourd'hui à l'échelle planétaire. Ça, on le sait très bien, ça augmente les inégalités. Le numérique, je ne crois pas. Je crois que c'est l'inverse. Le numérique, si on s'en sert de manière intelligente et appropriée, au contraire, peut les réduire. Parce qu'il donne des possibilités de relations des individus les uns avec les autres et donc de créer des solidarités larges, extrêmement fortes. Donc le numérique, je ne pense pas du tout qu'il accroît les inégalités, sauf si les endroits où certaines personnes... Mais il n'y a aucun endroit où il est parfaitement captif dans les mains de quelques-uns. Ce n'est pas Google qui gouverne le numérique. Google, il gouverne les tuyaux et il est capable de donner plus ou moins d'importance au numérique dans nos vies. Il ne faut pas rêver qu'il gouverne complètement le contenu. Le contenu, il est fait autant de nos pulsions et de la face obscure de notre personne que de la face lumineuse. Donc, je dirais le contenu du numérique est au reflet de ce que nous sommes, nous, les humains. Par contre, je pense que c'est la question de l'économie, c'est la question de l'argent.
Le numérique rapporte énormément d'argent, donc les gens qui ont de l'argent se servent du numérique, et le numérique génère des fortunes très très rapides, et en cela, indirectement, il peut augmenter les inégalités, mais ce n'est pas comme tel. Le grand risque qu'évidemment comporte le fait d'avoir le pouvoir sur le numérique, non pas sur le contenu, mais sur sa présence dans la vie des personnes, comme l'ont aujourd'hui les GAFA, c'est de croire que ce pouvoir est un pouvoir de transformation des humains. Or, c'est un pouvoir que de destruction de l'humain. Comme tel, cet outil, s'il n'est pas habité par de l'humanité, ce n'est pas les GAFA qui vont mettre de l'humain dans les tuyaux. S'il n'est pas habité par de l'humanité, il est structurellement destructeur, exactement comme le capitalisme libéral, s'il est encadré par une politique de la solidarité, est capable d'être un outil au service de l'humain, mais s'il est poursuivi pour lui-même, s'il n'est pas régulé par du politique, l'économie purement libérale génère de l'inhumanité. Là, c'est la même chose. Le numérique, utilisé et notamment par de la culture, c'est-à-dire par du contenu humain, peut être un outil merveilleux, mais si c'est précisément les fabricants des tuyaux qui déterminent son contenu, alors là, c'est la fin du monde. La culture a un rapport ambigu au numérique. D'un côté, la culture peut être le numérique peut être un diffuseur de la culture tout à fait remarquable. La problématique, c'est que la culture, elle ne se fabrique pas dans le numérique. La culture, ça réclame du temps, de l'intériorisation, de la singularisation, de la rencontre. La culture, ça se fait dans la chair, ça ne se fait pas dans le mental. Or, ce qui est absent du numérique, c'est la chair. Voilà. Et pour moi, la culture, c'est-à-dire être capable de communiquer de la richesse humaine des personnes les unes aux autres, c'est l'urgence sanitaire pour pouvoir faire face au numérique et pour pouvoir l'utiliser de manière telle que les gens... Le numérique ne fera qu'éveiller à la culture. Ça peut servir d'un éveilleur de culture. Mais après ça, la culture, c'est débranche ton smartphone et regarde le tableau. Débranche ton smartphone et assiste à la pièce de théâtre. Débarque ton smartphone et lis ton roman. Voilà. Et sois plus intéressé au contenu du roman qu'au fait que tu le lis sur une tablette, parce qu'on s'en fout. Voilà. Et puis d'ailleurs, voilà, même par rapport à celui qui a fabriqué ce roman, c'est pas tout à fait la même manière de l'avoir en défilé numérique sur une tablette que de l'avoir comme un livre, parce que lui, ce qu'il a produit, c'est un livre. Les gens qui produiront simplement des œuvres numériques littéraires seront peut-être pas tout à fait du même style. Voilà. Et donc il y a là quelque chose, faut pas que le numérique il me donne même pas accès à la culture, il me donne accès aux informations sur la culture. L'image d'un tableau, c'est pas un tableau. L'image d'un tableau, c'est l'information qu'il existe quelque part une merveille qu'il faudrait que tu ailles voir. Mais va la voir, et tant que tu l'auras pas vue, tu l'auras jamais vue.